La pièce sentait encore la peinture fraîche lorsque Marc emménagea dans la vieille maison de famille. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il remarque une tache d'humidité en forme de main grandissant lentement sur le mur du couloir. Les premiers jours, il l'attribua à un défaut d'isolation, mais chaque matin, les doigts de la silhouette semblaient s'être étirés de quelques centimètres vers la chambre. Une nuit, il fut réveillé par un bruit de grattement étouffé. En allumant sa lampe de poche, il distingua une ombre dense et difforme glissant le long du mur, comme si la tache avait pris vie. Le froid qui émanait de la paroi le fit frissonner, bien que le thermostat indiquât 22 degrés. La progression devint plus agressive une semaine plus tard. Les meubles près du mur étaient déplacés de quelques centimètres chaque nuit, et Marc retrouva ses affaires éparpillées avec une étrange méticulosité. Lorsqu'il osa toucher la tache, une froideur visqueuse lui colla au doigt, et un chuchotement rauque sembla monter de la cloison. Pris de panique, il décida de percer le mur pour découvrir la source de l'infiltration. La perceuse rencontra une résistance spongieuse, et lorsqu'il retira la plaque de plâtre, une cavité noirâtre, exhalant une odeur de terre pourrie, s'ouvrit devant lui. À l'intérieur, des cheveux gris et des fragments d'ongles étaient incrustés dans la structure, comme si le mur avait digéré un ancien occupant. Soudain, une main squelettique jaillit de l'ouverture et agrippa son poignet avec une force surnaturelle. Marc hurla en tentant de se libérer, mais les doigts osseux se resserrèrent, tirant son bras plus profondément dans le trou. Dans l'obscurité, il entrevit une paire d'yeux laiteux fixés sur lui, tandis qu'une voix grinçante murmurait des mots incompréhensibles. Le mur sembla alors palpiter, absorbant lentement son avant-bras, comme s'il s'enfonçait dans de la boue gelée. Lorsque les voisins, alertés par les cris, défoncèrent la porte, ils ne trouvèrent qu'un couloir vide. La tache avait disparu et Marc avait volatilisé, ne laissant qu'une trace de boue séchée et l'empreinte digitale de sa main gauche sur le mur désormais intact.